Bienvenue dans notre étude de la première lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Paul écrit à ses croyants au cours de son deuxième voyage missionnaire, afin de les encourager pendant une période de persécution sévère. Il leur apporte ce réconfort en cherchant à répondre à leurs questions sur la seconde venue de Jésus. La fondation de l'église de Thessalonique est relatée dans Actes 17, 1 à 15. Paul passe un mois extraordinaire de ministère dans cette ville et parvient à établir une église sur les bases solides d'un petit nombre de juifs convertis. Un grand nombre de Grecs craignant Dieu rejoignent également cette nouvelle église. Malheureusement, Paul est contraint de partir alors que l'église est encore toute nouvelle en raison des plans violents des juifs qui refusent de croire que Jésus est le Messie. Ces juifs non chrétiens étaient devenus jaloux de Paul et de l'impact qu'il avait sur leur communauté, alors Paul s'enfuit à Bérée. Certains de ces mêmes hommes, en colère, décident de le suivre, alors il continue vers Athènes et Corinthe. Paul écrit aux Thessaloniciens depuis Corinthe après avoir reçu des nouvelles de cette jeune église avec l'arrivée de Timothée et Silas. Paul avait envoyé ses deux frères pour vérifier comment allait être le Thessalonicien dès que les choses se seraient calmées dans leur vie. Dans cette lettre, Paul utilise l'image de la parentalité pour communiquer son message. Paul leur rappelle dans un Thessaloniciens 2, 7 à 8 qu'il a été plein de bienveillance au milieu d'eux. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous. Paul ne demande pas leur soutien ou leur aide, mais il subvient plutôt à ses propres besoins pour ne pas les accabler. Comme un père, il leur donne et cherche à prendre soin d'eux. Disant dans un Thessaloniciens 2, 11 à 12, « Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et ainsi, comme un parent endurant une séparation forcée de ses enfants, ne sachant pas s'ils sont en sécurité ou s'ils résisteront à la persécution. » Paul écrit dans un Thessaloniciens 3, 1 à 3. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Heureusement, Timothée est revenu avec un bon rapport sur la jeune église. Non seulement elle se porte bien, mais elle fait aussi progresser l'évangile. Paul décrit le rapport dans un Thessaloniciens 3, 6 à 8. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. L'Église est remplie de foi et d'amour, et ils continuent à faire du Seigneur leur fondement. Paul commence en effet la lettre en célébrant leur force en tant qu'Église et la façon dont leur transformation a influencé les non-croyants autour d'eux. Il dit dans un Thessaloniciens 1, 5 à 8, « Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Timothée dit également à Paul, lorsqu'il le rejoint, que les croyants de Thessalonique ont beaucoup de questions, principalement sur la seconde venue de Jésus. Paul inclut ce thème tout au long de la lettre et le relie au groupe familier de la foi, de l'espérance et de l'amour.
Ces trois éléments s'associent pour contribuer à la structure de la lettre. Dans l'introduction de sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 2 à 3, Paul écrit « Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. » Puis, dans 1 Thessaloniciens 5:8, Paul les rassemble à nouveau en disant « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Comme vous pouvez le voir, la foi, l'espérance et l'amour agissent tous comme des serre-livres, apparaissant au début et à la fin de la lettre. Ils apparaissent également tout au long de la lettre, chacun faisant l'objet d'une attention particulière. Nous avons déjà noté que Paul commence la lettre en célébrant et en validant leur foi, qui se manifeste par la transformation de leur vie. Nous avons également évoqué l'amour paternel de Paul pour eux et sa joie de voir qu'il l'aime, lui et le Christ. Il utilise ces expressions d'amour pour appeler également à la dévotion communautaire, en disant dans 1 Thessaloniciens 3:2 que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Paul continue à se préoccuper de la communauté en terminant la lettre par un appel à l'espoir, qui est fortement lié au retour du Christ et aux questions d'éternité. La communauté est menacée par la confusion qui entoure ces questions. Alors que la plupart des croyants comprennent que la promesse du retour futur du Christ devrait les amener à vivre dans une perspective éternelle, certains membres de la communauté sont allés trop loin et ont pratiquement cessé de vivre pour attendre le retour du Christ. Vous savez peut-être que les gens ont tendance à adopter l'une des deux positions extrêmes concernant la seconde venue du Christ. La première extrême consiste à ne même pas y penser. Certains pensent « la vie chrétienne est une vie bonne, morale et fructueuse, et cela suffit. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de grand-chose car nous savons qu'un jour, à notre mort, de bonnes choses nous s'attendent. » Dans cette optique, la seconde venue du Christ n'a rien à voir avec votre motivation actuelle ou votre système de valeurs. Elle n'a aucun impact significatif sur votre vie. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul indique clairement que l'espérance du retour du Christ devrait nous enthousiasmer et nous motiver. Pourquoi ? Parce que nous avons l'assurance que nous ne serons pas confrontés à une éternité séparée de Dieu. Parce que nous rencontrerons le Christ et que nous n'aurons aucune raison d'avoir peur ou d'avoir honte. Cette espérance nous inspire et nous donne de la force, et elle soutient notre foi et notre amour même en présence de toute forme de souffrance. Nous savons que les récompenses seront à la hauteur de la souffrance, et nous attendons avec impatience une présence éternelle et sans fin avec notre Créateur. L'autre extrême est de devenir obsédé par le retour de Jésus. Certains habitants de Thessalonique sont tellement bouleversés par l'idée du retour de Jésus qu'ils abandonnent leur vie normale et cessent à force de vivre la grande commission. Ils oublient et renient ce à quoi le Christ les a appelés dans le présent. Cet extrême peut conduire les croyants à se déconnecter de la société, de la communauté ecclésiale et du long processus de transformation à l'image du Christ. Cela peut les empêcher de remplir leur mission ici et maintenant en les empêchant de trahir des témoins de Dieu d'une vie bien vécue. C'est comme si certains avaient arrêté de travailler et passaient tout leur temps à rester debout, à regarder le ciel en attendant Jésus. Paul s'adresse à ses croyants avec sensibilité. Dans son introduction, Paul loue même leur enthousiasme, disant dans 1 Thessaloniciens 9, « De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité. Malgré tout, ils ont encore du travail à faire en attendant Jésus. Ce travail comprend à la fois les choses de la vie normale, comme le mariage, le travail, les enfants, les soins aux parents âgés, etc. et aussi les choses de la vie spirituelle, le témoignage, la mission,
le ministère, le discipulat et la transformation à l'image de Jésus. Nous sommes faits pour travailler. En fait, cela fait même partie du mandat de la création dans la Genèse 1, 28. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. L'ordre de travailler se retrouve également dans la deuxième version de l'histoire de la création, en Genèse 2, 15 qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Dieu pla Adam dans le jardin, puis lui dit de se mettre au travail. » Il est donc logique qu'une vie d'attente mène à de nombreux péchés. Paul les met en garde dans 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Il les encourage également dans les versets 11 et 12 en disant à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, et vous ne serez dépendant de personne. Je pense qu'il est important de noter à quel point Paul est pragmatique. Il peut plonger dans les profondeurs des vérités théologiques, tout en prodiguant des conseils très concrets. Il dit d'arrêter de regarder le ciel en attendant que Jésus vienne et de commencer à vivre une vie tranquille, en restant chez soi et en faisant son propre travail. Il est important que ces croyants puissent gagner leur propre argent afin de ne pas nuire à la réputation de l'évangile auprès des non-chrétiens. C'est l'une des façons dont nous mettons en valeur l'évangile et Jésus dans notre vie quotidienne. Maintenant, réfléchissons à notre vie d'aujourd'hui. Que témoigne votre style de vie aux autres à propos de Jésus? Après avoir donné des conseils de comportement fondés sur son enseignement sur la seconde venue de Jésus, Paul se tourne vers un autre sujet de préoccupation. Les Thessaloniciens s'inquiètent du sort de leurs proches déjà décédés. Vont-ils manquer les bienfaits du retour du Christ parce qu'ils sont morts avant qu'il n'ait lieu? La vie éternelle leur sera-t-elle offerte? Paul les assure qu'eux aussi participeront au retour du Christ et qu'ils ressusciteront comme Jésus lui-même. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15 dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » En fait, Paul leur dit que les morts en Christ seront en réalité les premiers à participer à cet événement joyeux, poursuivant dans les versets 15 à 18 en disant « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la sainte espérance de l'Église, que nous serons ressuscités des morts afin de pouvoir être avec le Seigneur. Nous n'avons pas une vaine espérance de revenir à la vie et de vivre éternellement. Non, notre espérance est le Christ lui-même, que nous serons avec lui pour toujours. Jésus nous dit dans les évangiles que lorsqu'il reviendra, ce sera comme un époux qui vient chercher son épouse. Il nous rassemblera auprès de lui et nous serons avec lui. Jésus est notre espérance bénie. Et nous pouvons être confiants et trouver un grand espoir dans la vérité qu'il reviendra pour nous. Pour conclure, concentrons-nous sur ce dont nous sommes certains. Premièrement, Jésus reviendra. Il a promis de revenir. Et Paul fait écho à cette promesse. Deuxièmement, les fidèles le rejoindront dans son royaume pour toujours, qu'il soit vivant ou mort. Nous savons que la mort n'est pas la fin. Nous pleurons ceux que nous avons perdus. Mais nous avons aussi l'espoir d'une future réunion. Cette espérance bénie est-elle un élément essentiel de votre système de croyance? Si l'Église était réunie autour de Jésus demain,
Seriez-vous effrayé et le regard fixé vers le ciel, ou vivriez-vous activement en tant que croyant marqué par la foi, l'espérance, l'amour et la confiance en Jésus et en ses promesses? Si vous avez cette foi, cette espérance et cet amour, vous serez occupé, joyeux et comblé dans sa paix, accomplissant son œuvre jusqu'à son retour.